Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour vous parler, vous partager de ma cinquième stratégie puissante pour vous aider à atteindre votre poids santé. Alors j'espère que ça se passe bien pour vous, ce défi-là, ce processus-là que je vous propose pour terminer l'année fière de vous et avoir atteint ou vous être rapproché de votre objectif poids santé que vous aviez pour 2015. Alors, cette clé, c'est de maintenir, en fait, un des secrets de la perte de poids, c'est de maintenir le taux de sucre dans le sang. Ceux qui étaient là, ceux parmi vous qui étaient là pendant le défi 21 jours sans sucre, j'en ai parlé abondamment. Et ça, c'est une clé infaillible pour perdre du poids. Parce que, vous vous souvenez, j'entrerai pas là-dedans, mais vous vous souvenez le chemin que faisait l'insuline pour aller retirer le taux de sucre. Alors, on ne va pas là. On essaye de le maintenir. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, le maintenir? Ça veut dire qu'on mange 3 fois par jour. Parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, quand ça fait plusieurs heures qu'on n'a pas mangé, notre taux de sucre descend dans notre sang. Et là, il devient très sensible à la moindre petite dose de sucre que je vais lui donner. Et là, ben, mon taux de sucre fait les montagnes russes. Mon taux de sucre, c'est ça, fait les montagnes russes dans mon sang. Et ça, très souvent, ça fait des plateaux. C'est ce qui fait souvent que les gens disent je mange pas beaucoup, je fais attention à ce que je mange. Il y en a qui pèsent, qui calculent leurs calories puis ils maigrissent pas. Mais souvent, c'est juste ça, c'est mal proportionné dans la journée. Alors moi, je vous dis, pour maintenir le taux de sucre, c'est 3 repas par jour et c'est 2 à 3 collations par jour. C'est-à-dire, on mange à toutes les 2h30, 3 heures. Et pour avoir, ça c'est une clé ultime. Mais pour avoir faim, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faut avoir faim quand on mange. Alors si on mange trop pour déjeuner, à 10 heures, on n'a pas faim pour prendre une collation. Alors des fois, c'est de réduire un peu le déjeuner. Alors, et ne pas oublier de mettre des protéines dans tout. C'est la protéine qui ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Alors, si à chaque fois que je mange, il y a des protéines et que je mange à peu près à toutes les 3 heures, mon taux de sucre dans le sang va rester égal. Et ça va favoriser une perte de poids concrète, mais durable, pour éviter l'effet yo-yo. Qui a vécu l'effet yo-yo? Mettre tant d'efforts pour perdre du poids et le reprendre en claquant des doigts. C'est pas ça qu'on veut, c'est plus ça qu'on veut. On est rendu ailleurs maintenant. Alors, maintenir le taux de sucre dans le sang, 3 repas, 2 à 3 collations. En résumé, on mange à toutes les 2h30, 3 heures. Si vous êtes comme moi et que vous aimez manger, c'est bien trippant de manger aux 2h30, 3 heures. Alors pour ça, on doit juste un peu réduire nos portions pour avoir faim quand on s'installe à manger. Alors d'ici à notre prochaine communication, mes amis, continuez de vous choisir, continuez d'être bon avec vous et partagez à vos amis si vous connaissez des gens. Ne vous gênez pas pour donner au suivant. Finissons l'année en beauté, en force. Créons cette communauté-là qui y croit que c'est faisable d'atteindre son poids santé, d'être rempli d'énergie, d'être libéré de l'obsession des régimes et d'être bien dans son corps. C'est faisable, mes amis. Et vous le méritez sincèrement. Alors continuez, vous êtes bons. Je suis fière de vous. Alors d'ici à notre prochaine communication, prenez soin de vous. C'est des mots que j'ai envie de vous répéter. À très bientôt. Bye bye.